Je viens comme un voleur. Voici le thème de ce jour. Je viens comme un voleur. Qui vient comme un voleur? C'est l'Éternel notre Dieu, l'armée céleste. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Nous allons lire Apocalypse 16, chapitre 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui reste vigilant et qui garde ses vêtements afin de ne pas marcher nu et de ne pas laisser voir sa honte. On se souvient que l'auteur du livre de l'Apocalypse n'est que Jésus-Christ. Dans sa lettre aux chrétiens de Sardes, Jésus avait déclaré dans Apocalypse 3, verset 3, « Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je viendrai le surprendre. » Aujourd'hui, il ne s'agit pas des chrétiens des Sardes. Il s'agit de tous les chrétiens. Il s'agit de toi et moi. Ma soeur, mon frère, ma mère, mon grand-père, mon ami. Aujourd'hui, les chrétiens des Sardes, c'est nous. Comme nous l'avons vu précédemment, dans Apocalypse 5, 9, 10, c'est Jésus-Christ le maître de la moisson. Jésus-Christ est le maître de la moisson, le futur roi du royaume céleste de Dieu, qui dirige l'organisation des étapes menant au grand jour de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. De manière symbolique, c'est l'agneau de Dieu qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre de Dieu et des sceaux annonçant les événements à venir. Il s'agit ici de la fin des temps. Le retour du Christ signifie la fin d'un système mondial injuste et corrompu. Quand Jésus était sur terre, il a donné quelques conseils qui nous concernent. À l'époque, seul son Père connaissait la date précise du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Comme nous le dit Matthieu 24, 36, « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît pas, même les anges du ciel, ni même le Fils, mon Père seul les connaît. » Ça, c'est Jésus qui nous parle. Jésus fait alors parallèle entre l'époque de Noé et l'époque du temps de la fin. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Les gens ne changeront en rien leur façon de vivre et la plupart continueront à mener avec insouciance la vie qu'ils ont choisie sans tenir compte des bouleversements qui se préparent. Lors de la guerre de Dieu aura lieu la grande moisson finale réalisée par l'armée des anges. Il nous faut donc être vigilants, conscients des changements qui se produisent dans le monde. Ouvrir les yeux devant la réalité des problèmes et des souffrances des humains et ne pas se contenter de son petit confort individuel. Soyons prêts pour le jour du retour du Christ. Mes frères et sœurs, soyons prêts. Ce n'est pas une blague, soyons prêts. C'est pour cela, dernièrement j'ai dit, soyons vigilants. Soyons vigilants. Restons donc vigilants puisque nous ignorons
à quel moment notre Seigneur viendra. Nous le savons bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé. Il ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi nous aussi, tenons-nous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où nous n'y penserons pas. Jésus nous a dit également, dans Luc 35, verset 40, « Mettez une ceinture à la taille, éteignez vos lampes, allumez, soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive au milieu ou vers la fin de la nuit, heureux sont ses serviteurs s'il les trouve éveillés. » Oh là là! Oh mes frères et sœurs, est-ce que Dieu nous trouvera éveillés? Est-ce qu'il te trouvera éveillé? Les noces de Jésus avec son épouse spirituelle correspondent à l'intronisation du royaume céleste de Dieu. À cette occasion, Jésus est roi et ses disciples sont ses cohéritiers. Ils forment le gouvernement qui régnait sur la terre. Après l'intronisation du royaume de Dieu, il interviendra pour purifier la terre. Cependant, nous ne sommes pas laissés sans indicateur afin de connaître le moment de l'intervention divine. Comme le dit 1 Thessaloniciens 5, verset 4, nous ne sommes pas dans les ténèbres en ce qui concerne la compréhension et ce jour ne devrait pas nous surprendre. En tant que chrétiens, le jour que Dieu viendra, ça ne devrait pas nous surprendre. C'est pour cela que nous devons être vigilants. C'est pour cela que nous devons être dans la prière. C'est pour cela que nous devons marcher sans la vérité. Jésus nous conseille d'observer les événements précédents. L'intervention de Jésus. L'un de ces signes est celui qui est annoncé dans 1 Thessaloniciens 5, 2, où il est dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, juste après que les hommes diront paix et sécurité, car ils auront placé toute leur confiance dans le système international dirigé par l'Antichrist opposé à Dieu. En effet, les hommes adoreront les bêtes et indirectement le dragon, Satan, en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle, comme nous l'avons parlé dernièrement dans l'Apocalypse 13, 4. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, ils n'y échapperont pas. Des grandes destructions précéderont l'établissement d'une nouvelle société basée sur la justice. Ah, mes frères et sœurs, nous le voyons aussi dans 2 Pierre 3, 10, 13, qui nous dit aussi, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent, elles, être saintes. Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons conformément à sa promesse un nouveau ciel
et une nouvelle terre où la justice habitera. Mes frères, si Jésus doit venir comme un voleur, pourquoi est-il dit aussi que son retour sera perçu par tous les habitants de la terre? Ceci indique que nous serons surpris par la présence de Jésus, que nous n'aurons pas vu venir, car symboliquement caché par les nuées ou nuages. Cependant, sa manifestation deviendra vraiment éclatante pour toute la terre le jour de sa grande colère, à tel point que tous les humains sauront qu'il s'agit réellement de Jésus et que les prophéties de l'Apocalypse, écrites par Jean, sont en train de s'accomplir sous leurs yeux. Nous savons bien le livre de l'Apocalypse. C'est Jean qui l'a écrit, un apôtre de Jésus, transporté quand il était à l'île de Patmos. Soyons vigilants. Nous vivons dans une société qui s'éloigne de plus en plus de Dieu et des contraintes de pratiquer un culte. Il serait facile de se laisser entraîner par la tendance générale. Cependant, quoi que nous fassions, quoi que nous décidons, Dieu ne changera en rien son calendrier. Toutes les prophéties annoncées s'accompliraient sans faute jusqu'au moindre détail. Personne ne peut changer le calendrier de Dieu. Cette parole de sa venue, il a été prédit il y a des années. Des années. Restons vigilants. La vie dépourvue d'injustice et de souffrance que nous promet Dieu après son intervention en vaut vraiment la peine. Continuons à étudier la Bible afin de trouver les réponses. Afin de trouver les réponses à toutes les questions que nous nous posons. Prions afin de demander de la perspicacité et de la sagesse. Dieu qui voit tout récompensera les efforts faits afin de le reconnaître. Mes frères et sœurs, soyons conscients. C'est bien beau, nous lisons la Bible, nous prions, mais marchons dans la vérité. Marchons dans la vérité. Marchons dans l'amour du prochain. Aujourd'hui, quand il y a eu l'arche de Noé, Noé a parlé au peuple, aux gens, mais ils s'en foutaient. Tellement que le péché était là, ils étaient ignorants. Nous voici aussi dans ce monde actuel. Il y a beaucoup d'ignorance. Nombreux négligent la Bible. Nombreux des chrétiens qui se disent chrétiens sont incapables d'ouvrir leur Bible, sont incapables de prier. Oui, ils sont chrétiens. Chrétiens, soyons vigilants. Un chrétien, c'est quelqu'un qui médite la Bible. Un chrétien, c'est quelqu'un qui lit la Bible jour et nuit. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a l'amour du prochain. Un chrétien, c'est quelqu'un qui possède les fruits de l'Esprit grâce à l'Esprit Saint. Aujourd'hui, si les disciples ont marché, avec le Saint-Esprit, rien n'est impossible. Toi et moi, mon frère et ma sœur, aujourd'hui, si nous marchons avec l'Esprit Saint, cet Esprit Saint que Jésus avait dit à ses apôtres, que je vous enverrai l'Esprit Saint, que les apôtres ont reçu à la chambre haute, les disciples ont reçu à la chambre haute, afin de combattre le bon combat. Nous aussi, nous devons combattre ce bon combat en tant que chrétiens. En tant que chrétiens, soyons vigilants. En tant que chrétiens,
nous devons demander l'Esprit Saint jour et nuit. C'est grâce à l'Esprit Saint que nous fuirons le péché. C'est grâce à l'Esprit Saint que nous marcherons dans la vérité. Comme dans le Psaume 105, dans le Psaume 119. Ta lampe, ta lumière est une lampe à mes pieds. Oh Seigneur, merci. C'est pour cela, nous devons être prêts. C'est pour cela que nous devons prier, mes frères et sœurs. Prions, soyons prêts. Soyons prêts. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. On pourra beau crier ce jour-là qu'on a perdu certaines choses, mais quelle chose que nous allons perdre? Nous devons avoir peur de celui qui détruit l'âme, qui est Jésus-Christ. Il viendra comme un nuée, et tout œil verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur nous aime. C'est pour ça qu'il nous donne cette grâce de suivre sa parole, de combattre le bon combat. Soyons bénis, mes frères et sœurs, pour cette parole. Que la parole de Dieu soit une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Que la parole de Dieu soit une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Bonne journée.